Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois de juin qui n'est pas très conséquent comparé à d'habitude mais qui n'est pas mal quand même. Donc on va voir ça ensemble et c'est parti. Alors nous allons commencer par les mises à jour, donc c'est-à-dire les derniers tomes qui sont sortis au mois de juin. Et nous allons commencer par le tome 9 des Liens du Sang qui est juste trop bien, il est incroyable. Ce tome vraiment un bijou, une révélation arrive. Et en plus de ça, il y a un retournement de situation également. Donc franchement, ce tome, il est juste parfait. En plus, il est plus épais que ses précédents. Donc vraiment trop bien. J'ai adoré ce tome. On voit clairement que sa mère, c'est une grosse malade mentale. Et ça depuis des années, même dans son enfance quand il était tout petit. D'ailleurs, c'est en lien avec la révélation, qui m'a un peu choquée, franchement. Je n'y attendais pas du tout. Enfin, pas à ce point-là en tout cas. Donc grosse surprise, ce tome il est juste génial, en plus le dessin il est toujours aussi incroyable. Alors faut pas que je vous spoil, donc je vais essayer de vous montrer des images qui ne spoilent pas et qui ne sont pas bizarres, parce que il y en a quand même. Donc voilà, hein, le dessin toujours très bon sur les émotions, moi j'adore. En plus il se lit très vite. Franchement en 20 minutes c'est réglé. Je le conseille pour tous ceux qui aiment les scènes psychologiques. Il est super bien. Ensuite, j'ai acheté le tome 20 de The Promised Neverland. Pas mal, mais j'ai été quand même assez déçue de la fin. Après, je sais qu'on pouvait pas faire vraiment une autre fin. Enfin, je vois pas ce qu'on aurait pu faire. Même si on se doute que le bonheur va durer, et bah, j'aurais aimé quand même une fin un peu plus développée clairement. Mais sinon ça reste quand même un bon manga dans l'ensemble, un très bon manga. Je comprendrais qu'il soit le number one de certains, parce que ça reste un très bon manga et moi j'ai beaucoup aimé l'animé et aussi ma lecture, j'adore. Ensuite j'ai acheté un one shot qui s'appelle Le secret de Madoka. Je l'ai aussi acheté pour sa couverture qui est juste trop belle, je trouve ça trop mignon. Donc je l'ai acheté, notamment aussi pour son histoire, car ça parle clairement d'un garçon, d'un petit garçon qui aime mettre des vêtements féminins et une fille qui aime mettre des vêtements masculins. C'est un peu leur secret, ils gardent ça pour eux et beaucoup de gens, notamment beaucoup d'enfants, pensent du coup que le garçon est une fille et que la fille est un garçon. Donc c'est sur les androgynes. Moi-même j'en suis une, donc c'est pour ça que ça m'a intriguée, je me suis dit je vais l'acheter, je vais le lire. J'ai été un petit peu déçue parce que avec un sujet aussi sérieux, je m'attendais à un truc assez profond et en fait c'est assez superficiel. Après bien sûr il s'agit d'enfants donc on peut pas aller vraiment au fond des choses, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose, à un truc un peu plus poétique, un peu plus profond, un peu plus sérieux. C'est pas le cas mais c'est pas grave, ça reste quand même mignon dans l'ensemble. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui aime les seinen, je m'attendais à un truc un peu plus développé. Cela dit, par contre, le dessin est très mignon. Moi, ça me rappelle un peu les shoujo à l'ancienne. Voilà les dessins. Moi, j'aime beaucoup. C'est trop chou. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de Bathtub Brothers, qui est un manga très bon. Mais c'est vrai que ce tome 4 m'a un petit peu déçu. Déjà, il est moins épais que les autres. Mais ce tome 4, qui est en plus le dernier, m'a quand même pas vendu du rêve. Les autres sont superbes, mais alors celui-là vraiment un peu déçu. J'étais assez sceptique en fait, je me disais quoi, c'est ça la fin? Mais bon, ok, soit. Après, faut pas s'étonner, c'est complètement du what the f. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Je pensais qu'avec toutes les relations qu'il rencontrait tout au long du manga, on allait les revoir ou ils allaient retomber sur eux. Et en fait, pas du tout. Donc ça m'a aussi assez freiné, ça m'a un petit peu déçu. Mais sinon, en soi, ça reste quand même un bon manga. C'est juste la fin qui est un peu bizarre. J'ai pris aussi le tome 3 de Many Reasons Why, qui est un très bon manga, un très bon tome également. J'ai pas du tout été déçue. Mais par contre, c'est un petit peu compliqué quand tu achètes le tome, que tu le lis et que tu dois attendre quelques mois pour voir la suite. C'est un peu compliqué de se ressouvenir en fait de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de personnages, c'est assez compliqué. Mais après ça va, on s'y remet tout de suite, on arrive à se remettre dans le bain, à se ressouvenir. Mais c'est juste ça qui est un petit peu compliqué au début. Mais sinon ça reste un très bon manga, donc je le conseille pour tous ceux qui aiment les seinen bien sûr. Après, j'ai pris aussi le tome 11 de Quand Takagi me taquine.
Alors lui, comme d'habitude, c'est léger, c'est apaisant, c'est sans prise de tête, c'est tranquillou pilou. Pour tous ceux qui aiment tout ça, des mangas assez doux, je vous le conseille. Il est très très bon, trop mignon. Après j'ai acheté aussi le tome 8 de Shibuya Hell. J'ai été assez déçue de ce tome. Franchement, je vous le dis, j'ai été assez déçue. Je trouve que ça devient très too much. Ça en fait trop. Les poissons mutent, mais de façon très étrange, et ça devient assez lassant et assez barbant. On n'avance toujours pas en fait dans l'histoire, je trouve, parce qu'on avançait bien sur les précédents tomes. On avait des révélations sur les poissons, sur ce qu'ils pouvaient faire, sur quoi ils avaient peur, sur comment les vaincre et tout ça. Et là je trouve que ils mutent de plus en plus, ça devient limite absurde. Donc je sais pas si je vais continuer ou non. Alors que je suis proche de la fin parce qu'apparemment ce sera un manga en 11 tomes. Mais j'avoue que là ce tome 8 il m'a vraiment pas du tout transcendé. Alors après j'ai pris un webtoon de chez K-Books que je ne connaissais pas. C'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, donc le tome 1 qui venait de sortir. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas, parce que parfois c'est assez spécial quand même, tout ce qui est drama, webtoon, tout ça. Surtout quand c'est des histoires d'amour. Et franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa. En plus là, ça se lit vraiment comme une bande dessinée normale. Et c'est en couleur, bien sûr, comme tous les webtoons. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, il y a une application qui s'appelle Webtoon, tout simplement, où vous pouvez lire des chapitres par semaine, il me semble, et c'est gratuit. Je sais pas si celui-là était dans cette appli, mais en tout cas moi j'ai cette appli. Parfois il m'arrive d'en lire. Il y a de très bonnes histoires, dont des thrillers pas mal. Donc allez-y, je vous y invite. Pour tous ceux qui aiment le webtoon, même pour ceux qui sont habitués à lire du manga, vous pouvez avoir des belles pépites. Ensuite, là c'est terminé pour les mises à jour et nous allons continuer avec les séries que je continue tranquillement. Et en plus de ça, les séries aussi que j'ai voulu essayer. Donc du coup, j'ai pris le tome 2 de Jujutsu Kaisen. Comment vous dire que j'ai été très déçue. J'ai pas aimé ma lecture. J'ai même dû relire plusieurs fois pour être sûre de comprendre certains passages. J'ai pas aimé. Je trouvais que c'était très plat, très bancal, que ça partait un peu dans tous les sens. Donc j'ai pas aimé ce tome. Vraiment pas. J'ai pas du tout apprécié. Donc je ne sais pas si je vais continuer, si je vais m'acheter la suite. Parce que vraiment ce tome 2 il m'a beaucoup déçu. Alors que le tome 1 ça m'a vendu du rêve, j'ai adoré. Mais vraiment ce tome 2 bof quoi. Ensuite j'ai acheté le tome 1 de The Breaker Ultimate. J'ai voulu essayer parce que les couvertures je les trouve magnifiques. Même la couverture du tome 2 elle est incroyable. Mais bon j'ai acheté le tome 1 déjà pour commencer. C'était pas mal au début, j'avais bien aimé le début, puis après j'ai pas trop aimé parce que au final moi tout ce qui est trop baston, j'aime pas trop ça. Pourtant je trouve que ce manga est un mélange de GTO et de Sunken Rock, mais j'ai pas du tout accroché au final. C'était bien au début, mais là après quand j'ai continué j'ai pas aimé. Mais il paraît que le tome 2 n'a rien à voir, qu'il est juste incroyable, donc je me tâte, je sais pas si je prends le tome 2 parce que vu son prix quand même c'est pas donné. Je sais pas si je prends le risque. Moi en tout cas ce tome 1 il m'a pas totalement convaincu. Ensuite j'ai pris le tome 2, 3 et 4 de Black Clover que j'ai beaucoup aimé. Franchement j'aime beaucoup Black Clover. J'aime beaucoup. C'est sûr je vais continuer mais je prends mon temps parce que je préfère d'abord me concentrer sur une série et après sur une autre. Donc franchement celle-là c'est sûr je vais la continuer. Après si je suis déçue à des moments on verra bien hein, mais en tout cas pour le moment je ne le suis pas. Je suis très contente. C'est un très bon manga pour le moment donc ouais je vais la continuer tranquillement. Ensuite sous les conseils d'un ami j'ai pris le tome 1 de Alice in Borderland qui est vraiment pas mal pour le coup. Moi j'aime bien. Je dirais pas que waouh je suis en extase quand je le vois ou quand je l'ai lu mais franchement ça a l'air pas mal du tout. Donc je m'achèterais bien le tome 2, je m'achèterais bien une petite suite pour voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Mais en tout cas la fin du 1, elle est sur sa fin, je l'avoue. Donc à voir. Ensuite j'ai pris et terminé, enfin je suis à jour pour AQ, donc du tome 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Le tome 41 est sorti ce mois-ci. Et j'aime toujours autant. Pourtant ça ne parle que de volleyball hein.
Ça ne parle que de ça, mais j'adore. Je sais pas, pour le moment en tout cas, après j'en ai pas lu des masses, mais pour le moment en tout cas, c'est mon manga de sport favori. Toujours à fond quand je regarde leurs matchs, je regarde bien chaque dessin, j'ai l'impression d'assister réellement à un match de volley, donc franchement c'est trop plaisant à lire. Puis les couvertures, moi j'aime beaucoup trop. Donc je suis contente parce que c'est un manga qui me tentait depuis un bail et j'ai pu enfin la commencer et la terminer assez rapidement. Alors apparemment il y a des tomes qui sont compliqués à trouver encore parce qu'il y en avait qui étaient en rupture et qu'il y en avait qui étaient en réimpression, en cours de réimpression. Mais moi j'ai tout trouvé. Il y en a que j'ai trouvé dans ma Fnac alors que c'était normalement des tomes indisponibles partout, mais moi je les ai trouvés par hasard dans ma Fnac. J'en ai trouvé parfois par hasard dans certaines librairies, donc c'était vraiment un coup de bol, donc je ne regrette pas et je suis très contente d'être à jour pour cette série. J'ai continué tranquillement mes petits Rainbow une fois que c'était dispo, donc le tome 2, 3, 4 et 5, et parce que le 6 est indisponible, donc j'étais un petit peu énervée parce qu'avant il était disponible, mais moi tête de mule j'ai pas voulu le prendre parce que j'aime pas quand j'ai des trous énormes et que je dois attendre. Je le regrette amèrement. Que dire sur Rainbow, un chef-d'œuvre, j'ai pas les mots. Moi à chaque fois que je lisais les Rainbow, j'étais pas bien. Je stressais pour eux, pour chaque personnage, je me disais oh là là, ça va mal se terminer, c'est sûr et tout. C'est juste génial. Et j'avais raison quand je vous disais que après on les voit plus tard, du style 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, après leur sortie de maison de redressement, et il leur arrive plein d'aventures. Et leurs aventures, elles sont incroyables, très touchantes, très poétiques, très profondes, tout ce que j'aime, vraiment tout ce que j'aime. Rainbow, je pense que ça va être un de mes mangas favoris, si ce n'est pas déjà le cas. Ce manga il est incroyable, franchement je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les seinen, les choses difficiles, les choses sur la vie. J'ai pas de mots en fait, je peux juste faire parce qu'il est incroyable ce manga, il est incroyable. Il n'y en a pas un autre qui lui ressemble, il n'y en a pas un autre qui est comme ça. Pour moi il est hors catégorie. Il y a les autres mangas, il y a tous les seinen, tous les shonen, tous les shoujo, bref. Et puis il y a Rainbow. Après j'ai pris un manga qui me tentait depuis longtemps mais j'avais jamais trouvé l'occasion de me l'acheter. Et un jour coup de bol j'ai trouvé les 2 tomes à 6 € sur Vinted. Et ce n'est autre que Elf and Alf. Je pensais pas que j'allais aimer autant, mais j'ai beaucoup aimé. Malgré que ce soit en 2 tomes, c'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'on aimerait un manga comme ça qui soit plus développé. Mais sinon, très bon. La fin, j'étais assez sur les fesses, je m'y attendais pas. Et j'aime beaucoup le choix qui a été fait et l'explication donnée. Ça évite en fait qu'on soit trop triste. Même si, bon, on l'a quand même là, hein. Mais j'aime beaucoup cette histoire, elle est très touchante. Et assez poétique mine de rien. J'aime beaucoup aussi la raison du suicide de la fille. Franchement, je m'y attendais pas. Et du coup, c'est ce qui fait que les personnages deviennent vraiment beaucoup plus attachants. Vraiment très bon manga. J'ai beaucoup aimé. Donc le dernier manga que je vous présente, je me suis acheté le 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de Beastars. J'ai trop aimé. Franchement, Beastars, ça devient ultra bien à partir du tome 4. J'ai pas compris. Les 3 premiers tomes, vous vous souvenez, j'avais dit que j'étais pas totalement conquise et tout ça. Mais là, je suis totalement... C'est de la bombe atomique. Là, vraiment, il y a de l'action, il se passe des choses. Et en plus de ça, vous savez le meurtre qu'il y a au début, et ben enfin, on le découvre. Alors, je sais plus si on le découvre dans le tome 9 ou le tome 8, mais enfin, on retombe dessus. Donc, j'étais très satisfaite en mode... Ah, ouf. Ok, maintenant, on sait qui c'est. Ça va. C'est vrai que quand j'ai lu après le 4, 5, 6, bon, j'ai suivi vos conseils, j'ai un peu laissé de côté. Et c'est vrai que ça ne m'a pas vraiment dérangé. Mais ça m'a plu quand même qu'on retombe dessus, qu'on en reparle et que maintenant on sait qui a tué Tev. J'aime beaucoup les couvertures, surtout quand il y a Legoshi dessus. Voilà, et en plus c'est vrai que ça parle beaucoup de société. Donc moi j'adore, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve actuellement. Donc moi j'aime énormément. Ça me fait un peu penser à Zootopie.
mais version adulte. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!